Enlève ton sac à dos, s'il peut y aller. Donc on est arrivé d'Af Yud Bet. La 7e ligne en partant du haut, d'arriver aux 2 points. Vekorin aseret hadiberot. Shema ve'ayim shamoa vayomer emed v'yatziv va'avoda u'birkat kohanim. Donc on a vu hier que les kohanim faisaient une tefila particulière, pas comme nous. Et il lisait Corinne parmi cette fille-là. On a vu hier, on a discuté sur la bracha qu'il faisait. Est-ce que c'était la bracha de Yotzer Or ou bien la bracha de Ahavat Olam ou bien Ahavat Rabba. C'est la même chose. Après cela, Corinne Aseret Adiberot. Il lisait les 10 commandements. Shema, le schéma. Ve'aya, le deuxième paragraphe. Vayem Shamoa. Vayomer, le troisième paragraphe du schéma. Emet V'yatziv. Ensuite, Avoda, là, prenez, il faisait la récité dans la Mida. Ou birkat kohanim et la bracha des kohanim. Amar Biyuda, Amar Shmuel, Av bigvulin, bikshu likrot ken. Rav Yehuda dit au nom de Shmuel, il dit Av bigvulin, même bigvulin. Quand on dit gvulin, ce que se passait précédemment, c'était au Beth Amikdash. Et maintenant bigvulim, c'est-à-dire dans les frontières extérieures au Beth Amikdash. Donc ça veut dire à l'extérieur du Beth Amikdash. Bikshu likrot ken. Ils ont voulu lire de la même manière, en parlant particulièrement des Aseret Adiberot. Et là, Shekvar Bitlu Mipne Taromet Haminin. Il dit, mais on sait déjà que les Chachamim ont annulé cette lecture de Aseret Adiberot, des 10 commandements qu'ils faisaient avec le schéma, à cause Taromet Haminim, à cause des thèses, on va dire, des hérétiques, de ceux qui étaient minim. Rachid, lui, traduit minim ici par Akoum, Ovdei Avodat Kochavim ou Mazalot, des non-juifs. Mais il y avait des thèses effectivement qui étaient prononcées pour éloigner une grande partie du peuple d'Israël à la pratique des Torah et des mitzvot et d'Akadosh Baruch Hu. Donc pour ne pas venir à penser que la Torah ne se résume uniquement aux Aseret Adiberot, aux 10 commandements. Donc les Chachamim, ils ont dit, on ne lit pas ces 10 commandements-là dans la Tfila pour ne pas faire penser à ceux qui sont faits parmi les Juifs que la Torah c'est que ça. La Torah c'est tout, c'est pas que les 10 commandements. Tanya Nami Achi, on a une varaïta qui enseigne la même chose. Rabbi Natan Omer, Bagvulin, Bikshu Likrot Ken, et là Shekvar Bitnu Mipne Taromet Aminim. Donc on a une varaïta qui enseigne exactement la même chose. Rabbi Natan dit la même chose. À l'extérieur du Beth Amikdash, ils ont voulu lire également les Aseret Adiberot avec le schéma, l'inclure dans la Tfila, et les Chachamim, d'accord, ont annulé cela à cause de ces minines qui avaient des thèses particulières. Rabba Babarhana Savar les Mikve'in ou Besura. Donc Rabba Babarhana avait pensé à fixer dans la Tfila à Sura c'est une ville, d'accord, en Babel, de fixer la lecture des Aseret Adiberot également dans la Tfila. Amar le Rav Chizda lui a dit Gvar bitlu mipne taromet aminim. On a déjà annulé, les Chachamim ont annulé. Hamimar Savar les Mikve'in ou Ne'ardea. Hamimar, il a pensé également de fixer ces Aseret Adiberot Ne'ardea. C'est également une ville à Babel, en Babylonie. Amar le Raveshi Gvar bitlu mipne taromet aminim. On a exactement la même réponse là. Ube Shabbat, Mosifin, Birka, Bracha, Achat, le Mishmar, Yotze. Donc également on a dit, le Shabbat, c'est quoi un hymne-là, d'accord, rajouter une bracha particulière pour la Mishmar, pour la garde qui sortait, puisqu'il y avait un changement de garde le jour du Shabbat. Maï bracha achat, il pose la question, quelle est cette bracha? Amar Bichelbo, Mishmar hayotze, Omer Mishmar hanichnas. Donc Rabbi Helbo il explique, il dit, la garde qui sortait, qui finissait son service, d'accord, disait à la garde qui rentrait, qui prenait son service. Quelle est la bracha qu'il faisait? Il dit celui qui a fait résider son nom dans cette maison, c'est dans le Beth Amikdash, ou Yeshki, Benechem, et lui-même, donc en parlant d'Akadosh Baruch Hu, il va faire résider entre vous, Ahava, Be'arva, Shalom, Bereut, l'amour, la fraternité, le shalom et l'amitié. Makom she'amru le'ha'arich. Donc on revient maintenant à la Mishnah, on avait dit à l'endroit où les Chachamim ont institué une bracha longue, on ne peut pas la raccourcir, etc. Pshita echad kanakit kasa de hamra bide
וכסבר דשכראו, ופתח ומברך הדעתה דשכרא, וסיים בדי חמרה, יצא. דהינמה, אם אמר שהכל נהיה בדברו, יצא. Donc, il y a une chose qui est évidente, qui est le cas suivant. Echad ekanakit kasad et hamra. Ici, quelqu'un tient entre ses mains un verre de vin. Vekasavar de shichra'u. Et il pense que c'est un verre d'alcool. Ou batach, il commence umvarech had'ada de shichra. Donc, il commence sa bracha en pensant faire la bracha qu'il doit faire sur l'alcool, c'est-à-dire chez Akol Niyamit Baro. Il commence Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam. Vesiyem, et à ce moment-là, il s'aperçoit que c'est en fin de compte du vin, et il conclut sa bracha Borepere Agefen. Ça veut dire le début, la trala de la bracha, tout le début, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, il a pensé qu'il faisait une bracha sur de l'alcool. Donc dans sa tête, il a pensé finir chez Akol Niyamit Baro. Et à la fin, avant de finir, il s'aperçoit que c'est du vin. Et donc, au lieu de dire Shakon Yabidvaro, il finit par la bonne fin, Borepere Agefen. Yatsa, on nous dit, ça c'est, il est acquitté. Pourquoi c'est pas chouette de dire comme ça? Pourquoi c'est évident? Il dit, Dehinami, Im Amar Shakon Yabidvaro. Il dit, parce que de toute façon, s'il avait terminé, il avait dit Shakon Yabidvaro sur ce verre de vin, d'accord, qu'il pensait être un verre d'alcool, Yatsa, il aurait été quand même acquitté. Pourquoi? Des Hatnan, parce qu'il y a une Mishnah qui dit Al-Kulam, Imamar Sheakol Niyabidvaro, Yatsa. Il dit parce que la bracha de Sheakol Niyabidvaro, c'est une bracha qui couvre l'ensemble, que tout a été réalisé, que tout existe par sa parole. Donc ça s'applique également au vin. Donc il aurait été acquitté avec la bracha de Sheakol Niyabidvaro. Et là, Echad et Kanakit, ici maintenant, on va poser un cas. On va essayer de trouver une solution, trouver une réponse à ce cas-là. Il dit dans le cas des kanakit kasa de shikhra, bidé, il a entre ses mains un verre d'alcool. Vekasavar de hamra et il pense que c'est un verre de vin. Patar barich ad'ata de hamra. Il a commencé à faire la bracha en pensant que c'est un verre de vin. Donc pour lui, il va finir la bracha pour référer à Gefen. Et si un beti shikhra. Et elle s'aperçoit avant la fin, il s'aperçoit que c'est un verre d'alcool, et donc il finit la bracha chez Akol Niyabidvaro. Maï, il dit quel est le din? Est-ce qu'il est acquitté? Est-ce qu'il n'est pas acquitté? Pourquoi il pose la question? Il y a deux manières. Batar ikar bracha azdinan, ou batar hatima azdinan. Il dit la question qui se pose est la suivante. Est-ce qu'on suit ikar bracha? Est-ce qu'on suit la majorité, l'essentiel même de la bracha? C'est quoi Ikar bracha? Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, ça c'est le Ikar de la bracha. Et donc si on dit qu'on suit le Ikar de la bracha, comme le Ikar de la bracha, il a été fait avec la pensée que c'était du vin, d'accord? Non, que c'était de l'alcool, non, que c'était du vin, À ce moment-là, non, que c'était du vin. Il a un verre de vin, et en vérité c'est de l'alcool. Mais il pense au départ que c'est du vin. Donc, oui, c'est ça. Donc, il dit, comme tout le Ikar de la bracha, il était avec la pensée que c'était du vin, comme il a fini par Shakol Niyabidvaro, il n'est pas quitte. Au Dilma, ou peut-être, non, on va dire, oh, Batar, Khatima Azminan. Ou peut-être, on va dire, non, on regarde la fin. Même si tout le début, il avait la pensée que c'était du vin, mais qu'il a corrigé à la fin, il a dit Shakol Niyabidvaro parce que c'était de l'alcool. Il dit, alors c'est ça la discussion qu'il a. Est-ce qu'on suit le Ikar Bracha ou est-ce qu'on suit la Khatima, c'est-à-dire la fin? On peut essayer de répondre. Tashma, viens écoute. Shacharit, on apporte un cas. Shacharit patar beyotzer or vesiem bema'ariv arabim. Lo yatsa. Donc il dit ici, pendant la tefila de Shacharit le matin, patar, donc il a pensé beyotzer or. Vesiem, et il a fini, Bema'ariv Arabim, Yotzer Or, d'accord, c'est la bracha normale, puisque c'est la bracha du matin. Ma'ariv Arabim, c'est la bracha du soir. Donc il a commencé à faire Yotzer Or, il a pensé à faire Yotzer Or, et en fin de compte, à la fin, il a fini Ma'ariv Arabim. Il dit Lo Yatsa, il n'est pas acquitté, c'est normal, il a fini par. Patar Bema'ariv Arabim, maintenant il a commencé Bema'ariv Arabim, Vesiem Beyotzer Or, et il a terminé par la bonne bracha, Yotzer Or. Yatsa, il est acquitté. Arvit, le soir, la même chose.
Patar b'ma'ariv aravim, il a commencé, il a pensé ma'ariv aravim. Besiem b'yotzer or, il a terminé, il a conclu par la bracha de yotzer or. Lo yatsa, il n'est pas quitté, c'est le soir. Patar b'yotzer or, il a commencé, il a pensé par yotzer or. Besiem b'ma'ariv aravim, il a terminé b'ma'ariv aravim. Yatsa, il est acquitté. Klalo shel davar. Donc, et là-bas, on nous donne un klal, on nous dit voici quelle est la règle de la chose. Hakol, oler, ahar, ahatum. Tout va suivant la signature, la fin. Donc, il dit, on voit ici qu'à chaque fois qu'il a terminé, s'il a terminé bien, il est yotse. S'il a terminé mal, il est yotse, il n'est pas acquitté. Donc, il dit, on voit ici, on peut donc répondre à la question, puisque là, on voit qu'on suit la fin. Donc, c'est que ici, la question qu'on a posée concernant le verre de vin et le verre d'alcool, puisqu'il pensait que c'était du vin et en vérité c'était de l'alcool. Quand il a fait la bracha, il a pensé que c'était du vin au départ. Et quand il a fini avec la bonne fin. Donc, normalement, on pourrait répondre, on dit, c'est bon, il est acquitté. Elle dit, Shani Atam. Il dit non, on ne peut pas apporter une preuve d'ici. C'est différent là-bas. Pourquoi? Des Kamar, Baruch, Yotzer, Hameorot. Il dit pourquoi? Parce que le matin, quand il a pensé, il a fait la bracha Ma'ariv Aravim, il a fini Yotzer Or. Il dit de toute façon, même s'il avait dit Ma'ariv Aravim, à partir du moment où dans la bracha du matin on finit, elle commence Baruch Ata Hashem Yotzer Or Uvarech Osher, ok? Et à la fin, Baruch Ata Hashem Yotzer Hameorot. Donc comme à la fin on va dire la bracha Baruch Ata Hashem Yotzer Hameorot, donc on va rappeler d'accord, la création des luminaires, donc la partie qui concerne le jour. Donc même si au début il s'est trompé, c'est pas grave. Donc il dit donc on peut pas tirer une preuve de l'exemple qu'on a donné précédemment, parce que là-bas il y a une bracha qui est spécifique à la journée. Donc même si tu t'es trompé au début, c'est pas grave. Anicha les Rav, vous avez compris ou pas? Vous n'avez pas compris? Elle est spécifique aussi au vin ou à l'alcool, la bracha, dans l'autre sens. Non. Tu as pensé, c'est du vin. Il a du vin dans la main. Il a de l'alcool dans la main. Il a de l'alcool dans la main, il pense que c'est du vin. Donc il commence la bracha. En pensant à finir Boripri à Geffen. D'accord? Et après, à la fin, il corrige et il dit Shakol Niabidvaro. Mais s'il avait dit, non, la question elle est comme ça. S'il avait dit Boripri à Geffen à la fin, est-ce qu'il aurait été acquitté sur le shechar, sur l'alcool? Non. Non, oui. Voilà. Donc c'est pour ça que la question qu'il pose. Est-ce que le Ikar Bracha qui a été fait avec l'intention de boire du vin, donc avec l'intention de dire Borépélé à Geffen, est-ce que c'est le Ikar Bracha qui compte ou c'est la fin? C'est ça toute la discussion. Si c'est le Ikar Bracha qui compte, à ce moment-là, il ne peut pas être acquitté parce qu'il a pensé Borépélé à Geffen sur du shechar, sur de l'alcool. Alors pourquoi l'exemple du Yotzer n'est pas bon? Maintenant, pourquoi l'exemple du Yotzer il n'est pas bon? Parce qu'il dit, il a commencé Ma'ariv Aravim, et en fin de compte, il a fini Yotzer. Donc on a dit, il y a de ça. Il dit, mais c'est pas une preuve. Pourquoi il y a de ça? Parce que même s'il n'avait pas de toute façon, c'est pas la finalité. Parce que dans la même bracha, la bracha, elle se termine, il y a les mots Baruch Ata Hashem, Yotzer Hameorot. Donc même s'il se trompe au début, il va corriger après par la suite. Donc ça la quitte de toute façon. Donc il n'y a pas de problème. Donc tu ne peux pas tirer une preuve. Mais s'il se trompe à la fin, pardon. Non, c'est pas le cas qu'on a évoqué. Là, on peut prendre que le cas qu'on évoque. Pour pouvoir répondre à la question, il faut prendre les cas qui sont posés. Okay. D'accord? Maintenant, la Gemara elle dit Anicha les Rav. Ça marche selon l'opinion de Rav. Pourquoi? Parce qu'il y a une discussion. Qu'est-ce qui est une bracha? Qu'est-ce qu'on appelle une bracha? Est-ce que la bracha, c'est quand on dit Baruch Ata Hashem, dès qu'on prononce le Shem d'Akadosh Baruch Hu, c'est considéré comme une bracha? Ou bien il faut également dire Shem ou Malchut, c'est-à-dire Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech HaOlam. Si on dit Elokeinu Melech HaOlam, ça c'est la valeur d'une bracha. Alors il y a une discussion. Il dit l'opinion de Rab, de Amar, Kol bracha Shen ba Hazkarat Hashem. Il dit toute bénédiction dans laquelle il n'y a pas la mention de Hashem, Ena bracha. Shapir. Donc à ce moment-là, ça marche. Baruch Ata Hashem. Qu'est-ce qu'on dit Baruch Ata Hashem? Yotzer HaMeorot. Est-ce que cette bracha, c'est une bracha? Oui. Selon Rav, oui, c'est une bracha. Donc comme c'est une bracha, donc c'est pour ça qu'on repousse. D'accord? On ne peut pas trouver de réponse au problème du vin et de l'alcool. Il dit, et là, les Rabbi Yochanan, mais selon l'opinion de Rabbi Yochanan, d'Amar, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Kol baracha shen ba marchut ena bracha. Maïka le memar. Il dit, selon son opinion de Rabbi Yochanan, lui, il dit, c'est quoi une bracha? Une bracha, il faut qu'il y ait Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam. S'il n'y a pas Elokeinu Melech HaOlam, ce n'est pas une bracha.
D'accord? Donc, quand tu dis Baruch Ata Hashem Yotzer HaMeorot, est-ce que tu as fait une bracha? Non. Donc, pourquoi là-bas tu es Yotzer? D'accord? Parce que tu as pensé Ma'ariv Aravim et tu as fini Yotzer. On a dit tu es Yotzer. Donc là-bas, on pourrait dire, ah, il y a une preuve qu'effectivement on suit la fin, puisqu'on est acquitté. Pour lui, c'est pas une bracha. Et là, Kivan de Amar Abba Bar Ula, il dit non. Kivan de Amar Abba Bar Ula, Kede leazkir midat yom balayla ou midat layla bayom, ki ka'amar bracha ou malchut me'ikara hatarvayu ka'amar. Il dit, voilà, Rabba Bar Ula, qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, on ne peut pas répondre. Pourquoi? Parce que Kede leazkir midat yom balayla, on a vu que le jour, on doit mentionner les qualités du jour, de la nuit, le jour, et on doit mentionner les qualités de la nuit, le jour. Il dit, lorsqu'il dit la bracha, Yotzer Or, etc., ou bien quand il commence à prendre Baruch Ata Hashem, il pense à Ma'ariv Aravim. Il dit, à ce moment-là, Me'ikara Tarvayu, depuis le début, il y a déjà les deux notions. Il y a la nuit et il y a le jour. Même s'il a pensé Ma'ariv Aravim et qu'il a dit Yotzer Or, d'accord? Même dans le Ikar Bracha, il a pensé Ma'ariv Aravim, ok. Mais quand il a dit Yotzer Or, maintenant à l'arrivée, il y a les deux. Il y a la nuit et il y a le jour. Donc il dit, c'est pour ça qu'il est Yotzer, parce que de toute façon, on doit mentionner la nuit, le jour, et le jour, la nuit. Donc c'est pour ça qu'il est acquitté. Donc à ce moment-là, on ne peut plus utiliser cet exemple-là pour résoudre notre question concernant le vin et l'alcool. Tashma, il dit, Tashma misefa, il dit, viens voir, mais qu'est-ce qu'on dit à la fin? Ok, de tout cela, on ne peut pas tirer. Mais à la fin, on a dit que Lalo shel davar, akol olech achar hatum. Donc on voit ici qu'on a donné une règle, tout suit la fin. Donc si tout suit la fin, donc on peut répondre à notre problème du vin et de l'alcool. Il dit, Klalo shel davar, il dit non, là-bas, pourquoi on a dit Klalo shel davar? Pourquoi on a besoin de rajouter, voici la règle de la chose, les atouillés. Il dit, donc si on est venu insister et préciser, alors qu'on aurait pu le déduire tout simplement de l'enseignement, pourquoi on a besoin de dire Klalo shel davar? Il dit, les atouillema, il a pose la question, pour rajouter quoi? Ça veut dire qu'on veut rajouter quelque chose de particulier. Il dit, là, les atouillé, hade amaran, est-ce que c'est pas pour venir ajouter le cas qu'on est en train de dire? Que s'il avait du khamra dans la main, du vin, et qu'il a pensé à faire chez Akol, d'accord, et qu'après il s'aperçoit que c'est... Non, il avait du shekha, et il a pensé à faire Geffen, et après il fait chez Akol, que donc c'est dans notre cas à nous. Voilà, on regarde la fin, et on dit... Il dit l'eau, les atouilles, et il dit non, ce klalo shel davar, il est venu pour ajouter un autre cas particulier. Nehama vet utmare. Il dit pour venir ajouter le cas du pain et des dattes. Et Ridame, il dit à quoi ça ressemble? C'est quoi le cas? Il est ma de achal nahama, si tu vas dire qu'il a mangé du pain, vekasavar detmare, il a pensé que c'était des dattes. Achal ou pas. Il a mangé du pain, il pensait qu'il avait mangé des dattes. Ou patar, il a commencé il a pensé faire la bracha, on parle de la bracha finale, c'est-à-dire à la aïd vel periaetz, d'accord, avec l'intention de dire je m'acquitte maintenant des dattes. Mais si et il a conclu avec Birkat Hamazon. Il dit Aïnou, Bayan, il dit ça c'est notre problème. Donc il dit on voit. Il dit l'autre sricha, il dit en vérité on a besoin, dans le cas des achal tamre vekasavar ne'ama achal, donc il a mangé des dattes et il pensait qu'il avait mangé du pain, ou patar de benahama, et il a donc commencé à vouloir faire birkat Hamazon, mais si un betmare, et il a fini à la Aïza Periaetz. Il dit Yatsa, il est acquitté. Pourquoi? Parce que même s'il avait terminé, conclu par le birkat Hamazon, c'est-à-dire par la bracha du pain, Nami Yatsa, il aurait été également acquitté. C'est-à-dire même s'il avait fini par le birkat Hamazon alors qu'il avait mangé des dattes, il aurait été quand même acquitté de la bracha Acharona. Pourquoi? Maïta'ama, pour quelle raison? Il dit parce que les dattes ont une faculté au même titre que le pain, c'est nourrissant. Et donc, comme fait birkat Hamazon, on rappelle ici qu'on remercie Akadosh Baruch Hu pour nous avoir Zan et Takol qui nous a nourris. Donc ça rentre dans la même règle. Parce qu'on est et là, en fin de compte, on arrive à la fin. On n'a pas répondu à la question de savoir le cas que si on a
du Shechar et qu'on a pensé à faire pour le Kriyat Geffen et qu'en fin de compte on fait chez Akol, est-ce qu'on est acquitté ou est-ce qu'on n'est pas acquitté? Est-ce que c'est Ikar Bracha qui compte ou bien c'est Khatoum qui compte? On n'a pas apporté de preuve, on est resté sur la question. Amar Rabba Bar Hinana. Rabba Bar Hinana il dit, Amar Rabba Bar Hinana Saba, Mishmei de Rab, au nom de Rab. Kol shelo amar emed v'yatziv shacharit ve'emed ve'emuna arvit lo yatsa yedei chovato. Il dit tout celui qui ne dit pas emed v'yatziv le matin ou bien emed ve'emuna à arvit, il n'est pas acquitté de son obligation. Chez Nehemar, comme c'est marqué dans le pasuk, le'agid baboker hasdecha ve'emunatecha ballelot, afin de mentionner, de dire baboker le matin hasdecha ta louange ve'emunatecha et ta confiance ballelot les nuits. Ve'amar ba bar Hinana Saba mishmei de Rab. Toujours la même chose. Hamitpalel keshehu korea bebaruch vekeshehu zokef bashem. Donc il a enseigné, il a dit, lorsque on prie, on doit korea, on doit se courber, d'accord, s'incliner, bebaruch, quand on dit baruch. Et lorsqu'on prononce le nom d'Hachem, zokef, on doit se relever en prononçant le nom d'Hachem. Baruch ata et Hachem, on est debout quand on dit Hachem. Amar Shmuel, Maïta Ama, il a posé la question, il dit pour quelle raison? Des Rav, quelle est la raison de Rav? Dirtiv, comme il est marqué le pasuk, Adonai, Zokef, Kefufim. Akadosh Baruch Hu, il est Zokef, il va relever, Kefufim, les personnes qui sont courbées. Mais Tivé, on vient objecter, Mi Pene, Sheni, Nihathu. Il dit voilà, il y a un autre pasuk qui nous dit dans Malachi, Mi Pene, Sheni, devant mon nom, vous devez être soumis, vous êtes humilié devant mon nom. Donc ça veut dire quoi? Quand on dit le nom d'Akadosh Baruch Hu, on doit être soumis, on doit être courbé. Alors toi tu m'as dit il faut être levé. Alors il répond, il dit Miktiv, Bishmi, Mi Pene chez Miktiv. Est-ce que c'est marqué que dans mon nom, on doit se soumettre? Il dit non, Mi Pene chez Mi, devant mon nom, c'est-à-dire avant mon nom. On est soumis, on doit se courber, et au moment où on dit mon nom, on doit se relever. Amar le Shmuel lehia barav, donc barav. Donc Shmuel a dit Achia barav, il lui a dit Bar Orian, un Ben Torah, un personnage, personne érudite. Il dit viens et dis-moi une bonne chose que ton père a enseigné. Donne-moi un enseignement de ton père. Il dit ainsi, ton père il a dit, Keshehu Korea bebaruch, Keshehu Zokef Bashem. Il dit quand tu te courbes à Baruch, et quand tu te relèves, tu dois te relever dans le nom d'Hachem. Rav Sheshet ki kara ki hizra, ki kazakif ki hivya. Et Rav Sheshet, lorsqu'il se courbait, qui hizra, il dit comme un bâton, ça veut dire il se courbait de suite, qui zakif, et lorsqu'il se levait, qui hivya, comme un serpent, c'est-à-dire d'une manière plus lente, pour ne pas montrer que la soumission à Hachem, on peut s'en débarrasser de suite, ça prend du temps. C'est pour ça qu'on plie les... Oui. Ve'amar Rabba bar Hinana Saba bishmei de Rab, toujours au nom de Rab. Kol hashana kula adam mitpalel ha'el hakadosh melech ohev tzedaka u'mishpat chutz me'asara yamim sheben rosh hashana v'yom ha'kippurim shemitpalel ha'melech hakadosh ve'ha'melech ha'mishpat. Donc il a dit toute l'année on prie ha'el hakadosh dans la tefila, ohev tzedaka u'mishpat, à l'exception des 10 jours qu'il y a entre Rosh Hashanah et Yom Kippourim, Aseret Yom Teshuvah, d'accord, où là-bas on prie, on dit Hamelech HaKadosh et Hamelech HaMishpat. Rabbi Elazar Amar, Afilu Amar Ha'el HaKadosh, Yatsa. Rabbi Elazar il dit même si on a dit Ha'el HaKadosh, on est quand même acquitté, même si on n'a pas dit Hamelech HaKadosh. Shneimar, comme c'est marqué dans le pasuk, Vayikva Hashem Tsebaot Bamishpat, Ve'Ha'el HaKadosh Nikdash Bizdaka. Il dit, on voit que Akadosh Baruch Hu sera élevé par Mishpat, par sa justice. Ve'ahel Akadosh. Et Akadosh Baruch Hu et Ahel Akadosh, le saint, Nikdash Bizdaka. Donc il sera sanctifié, d'accord, par sa tzedaka, par sa justice. Donc on voit ici que quoi? Et on explique. Et Matai Vaïba Hashem Tsebaot Bamishpat. À quel moment Akadosh Baruch Hu il est élevé, et on le remarque par sa justice. Elou Asara Yamim Shemi Rosh Hashanah Ve'ad Yom Kippourim. D'ici entre Rosh Hashanah et Yom Kippour.
Vekamar et Pankresla, qu'est-ce qui est marqué Ha'el HaKadosh. C'est marqué Ha'el HaKadosh, Mikdash Vizdaka. Donc on voit qu'on n'a pas dit Amelech HaKadosh. Donc c'est pour ça que si on a dit Ha'el HaKadosh pendant cette période, Yatsa Soran Rabbi Elazar. Maya Ba'ala, il dit maintenant, quelle est la conclusion, quelle est la halakha en fin de compte? Amar Rav Yosef, Ha'el HaKadosh. Rav Yosef, il dit Ha'el HaKadosh, ou Melech Oev Tzedaka ou Mishpat. Tu dis cela. Rabba Amar, il dit non, Amelech HaKadosh, Ve'amelech HaMishpat. Il faut changer les deux. Ve'il Cheta, Ke Rabba, la halakha, elle est comme Rabba, comme nous on fait maintenant. Ve'amar Rabba Bar Hinana Saba Mishmei de Rav, toujours au nom de Rav. Kol she'eshar lo levakesh rachamim al chavero ve'eno mevakesh nikra choté. Toute personne qui a la possibilité de demander rachamim, des miséricordes sur son ami et qui ne demande pas, il est appelé fauteur. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Gam anochi chalilali mechato l'Adonai mechadol leitpalel ba'atchem. Un dit, moi la vie, il dit, moi aussi, chalilali, Dieu nous en préserve, mechato l'Hachem, de fauter vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Comment? Mechadol leitpalel, en m'empêchant de prier, ba'atchem pour vous. Amar Rabba, im Talmid Chacham ou Rabba, il dit ici, c'est un Talmid Chacham maintenant qui est dans la difficulté. Sarich shi'ale atzmo alav. On doit même se rendre malade pour lui. Maïtama, pour quelle raison? Il est mamishum dirtib. Il dit ici, c'est parce que c'est écrit dans le pasuk ve'en hole mikem alay ve'gole et ozni. Il dit, c'est Shaoul Amelech. Toute l'histoire avec David Amelech, etc. Tout cela. D'accord, Shaoul il dit, mikem alay. Normalement, vous auriez dû être malade, prier pour moi. Vegolé et ozni. Et il n'y a personne qui m'a révélé à mon oreille que David il se rebellait contre moi quelque part. Il en voulait à moi. Donc vous auriez dû me le dire, vous auriez dû prier pour moi. Alors si c'est pour ça, non, on peut répondre Dilma, mais l'Archané, on va dire non. Ici, c'est un cas particulier, c'est un Méler, c'est un roi. Peut-être que pour un roi, c'est différent. Mais nous, on a voulu étendre la chose. À toute personne, c'est un klal, un principe. On lui pardonne toutes ses fautes. Shneimar, comme c'est marqué, les ma'an tizkeri ou bosht. Velo yelach ot pithon pe mipene kelimater. Bekaperi lach lechol asher asit neum Adonai Elohim. Il dit, on voit, il dit, est-ce qu'elle dit, les ma'anafin tizkeri, que tu te rappelles, que tu te souviennes, ou bosht, et que tu aies honte. Velo yelach ot pithon pe. Que tu n'aies plus, que tu n'aies pas encore d'autres excuses. Mipne kelimater, face kelimater à ta honte, bekaperi lecha, il lui dit là, je te pardonnerai, lechol asher asita, sur tout ce que tu as fait, neum Hashem, parole d'Akadosh Baruch Hu Elohim. Dilma, il dit, mais d'où on a une preuve, peut-être, Sibour Chané, peut-être que pour un Sibour, c'est différent, là il parle un Sibour. Et là, Meacha, il dit, mais d'ici on apprend. Vayomer Shemuel, El Shaoul. Donc ici, c'est un passage un petit peu particulier. Shaoul Amelech s'est retrouvé, on va le voir, d'accord, en difficulté et en guerre. Et donc il va aller et il va essayer de demander conseil à différents niveaux, on va les voir. Et là, dans ce passage, Shmuel Hanavi, il est déjà décédé. Et il dit, Vayomer Shmuel, c'est Shmuel qui répond à Shaoul, parce que Shaoul a invoqué Shmuel. Donc il a dérangé Shmuel Hanavi, de là où il était, du Gan Eden. Il dit, Vayomer Shmuel el Shaoul. Donc Shmuel, il dit à Shaoul, Lama irgastani la alot oti. Il dit, pourquoi tu m'as dérangé pour monter vers toi, pour me faire monter? Vayomer Shaoul, Shaoul il dit, Sarli me'od. Je suis en grande difficulté. Ou pelishtim nirhamim bi. Les Philistins donc sont en guerre contre moi. Vashem sar me'alai. Et Akadosh Baruch Hu s'est détourné de moi. Velo anini, il ne me répond pas. Od gam ki beyad haniviim gam bahalomot. Ve'ekrea lecha leodiaeni ma he'ese. Il dit également, je me suis tourné, j'ai demandé aux Nevi'im, aux prophètes, Vegam bahalomot également, j'ai demandé, j'ai prié à Akadosh Baruch Hu pour qu'il me réponde à travers des rêves. Maintenant, je n'ai pas eu de réponse. Donc, c'est pour ça que je t'appelle, pour me faire savoir qu'est-ce que je dois faire face à ses ennemis. Maintenant, on voit, il dit, Ve'ilu orim vetumim lo ka'amar. Il n'a pas ici, en vérité, il est allé poser la question également à orim vetumim.
savez, c'est les pierres précieuses qu'il y avait sur le pectoral du Kohen, d'accord? Où là-bas, il posait les questions et les lettres s'éclairaient, et donc il y avait une réponse d'Akadosh Baruch Hu. Il dit là-bas, il n'a pas précisé, il est allé, mais il n'a pas eu de réponse non plus. Mais quand il parle avec Shmuel, il ne lui dit pas, il dit Velu orim et tuim lo ka'amar. Il ne lui dit pas qu'il est allé. Pourquoi il ne lui dit pas? Pourquoi il ne lui dit pas? J'étais voir les Nevi'im, j'étais voir les. J'ai Bachalomot, etc. Mais orim et tuim, je n'ai pas mentionné. Pourquoi il ne mentionne pas? Il dit Mishum, Dekat les Nov, Ira Kohanim. Donc il dit pourquoi? Parce que Shaoul, qu'est-ce qu'il a fait? Il a exterminé une ville des Kohanim qui s'appelait la ville de Nov. Parce que là-bas, David Améler, quand il s'est enfui de devant Shaoul. Il est arrivé dans cette ville, il a prétexté qu'il était envoyé par Shaoul, etc., David Améler, et il leur a demandé de quoi se nourrir, il lui a demandé une arme, une épée, et tout ça. Et lorsque que Shaoul il a appris cela, c'est Doeg qui l'a informé, à ce moment-là, il a exterminé toute la ville. Et il y avait des Kohanim là-bas, c'est une ville de Kohanim. Donc il n'a pas voulu mentionner ça devant Shmuel également, parce qu'il a eu honte de mentionner. Maintenant, d'où on sait que Mina Shamaim, Akash Baruch Hu lui a pardonné. Il a pardonné sa faute. Shineemar, comme c'est marqué, Umachar ata ubanecha imi. Il lui dit, Shmuel, c'est Shmuel Hanavi qui n'est plus là, qui lui dit, Machar, demain, ata ubanecha, toi et tes fils, imi, vous serez avec moi. Ça veut dire avec moi. Ça veut dire qu'il lui annonce que il va faire la guerre, il va se faire exterminer lui et ses enfants. C'est pas une bonne nouvelle. Mais ici, qu'est-ce que ça veut dire avec moi? Ça veut dire avec moi dans ma mechitza, ça veut dire dans mon domaine, c'est-à-dire le Gan Eden. Donc il lui annonce qu'il va avoir droit au Gan Eden. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré tout cela, Kadosh Baruch Hu lui a pardonné. Les Rabbanan Amré, Chachamim, ils disent non, c'est pas d'ici. Mais il rapporte un autre pasuk. C'est marqué là-bas, Ve'oka'anum Lashem be'giv'at Shaoul be'hir Adonai. Il dit là-bas toujours dans Shmuel. C'est David Améler. Quand il a détruit Nov, il y avait là-bas des Giv'onim. Il y avait également une tribu, des personnes qui s'appellent les Giv'onim. Les Giv'onim, à l'époque de Yoshua, ils ont intégré par crainte le peuple d'Israël et ils étaient des puiseurs d'eau et des coupeurs de bois. Et donc, ils servaient les Kohanim là-bas. Et malheureusement, à la suite de l'extermination de Nov, ils ont détruit aussi des Giv'onim et ils les ont exilés, donc ils ont perdu leur travail et tout ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont venus voir David Améler. Et il y a eu David Améler, à un moment donné, vers la fin de sa vie, il y a eu 3 années de famine. Et Akadosh Baruch Hu lui a fait savoir que ces années de famine, que cette famine était due à ce problème des Giv'onim. Donc David Améler, il est allé les voir, il a dit comment on peut faire pour réparer maintenant. Et ils lui ont dit, il n'y a rien à réparer. La seule chose, on ne peut pas te demander maintenant de Shaoul parce qu'il n'est plus, mais la seule chose que je vais te demander, donne-moi ces 7 fils et on va les pendre. Ve'oka'anu l'Hashem, on va les prendre pour Hachem. Begiv'at dans la plaine de Shaoul, Behir Adonai. Qui est Shaoul? Le choisi d'Hachem. Et il dit comment? Les Giv'onim, ils en veulent à Shaoul et ils l'appellent Behir Hachem. Alors c'est sûr que ce n'est pas eux qui l'ont appelé Behir Hachem. Il dit Yastabat kol me'amra Behir Hachem. Qui est-ce qui a dit Behir Hachem dans le passage comme cela? C'est une voix céleste qui est sortie et qui a dit le choisi de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu donc lui a pardonné et que maintenant il est au Gan Eden. Amar Biabahu bar Zutrati, Amar Yehuda bar Zevida, Bikshu likvoa parashat Balak bikriyat Shema. Donc eux ils ont voulu fixer, ils ont demandé à fixer la parashat de Balak également dans le Kriyat Shema. Il dit pour quelle raison on ne l'a pas fixé, comme on aurait pu fixer, comme on voulait fixer la Aseret Adibirot. Il dit Mipshum Torah Tzibour, à cause de la fatigue, du dérangement du Tzibour. Comme c'est une longue paracha, on ne voulait pas qu'il y ait un Torah Tzibour. Maïtama, pour quelle raison on voulait fixer la paracha de Balak? Il est ma Mishum Dirtiba, si tu vas dire parce que c'est mentionné là-bas, El Motia Mimitzraïm. Là-bas on rappelle qu'il les a fait sortir d'Égypte. Donc on voulait mentionner la sortie d'Égypte. Lema Parashat
Lema, Parashat, Rebit, ou Parashat, Mishkalot. Il dit pourquoi alors tu as besoin de dire la Parashat de Balak? Dis également la Parashat de Rebit, ou des intérêts, la Parashat de Mishkalot, hein, de faire attention au poids, etc. Dirti, parce que c'est mentionné là-bas en eux, Yetziat Mitzraïm, la sortie d'Égypte aussi. Donc pourquoi spécifiquement Balak? Si c'est pour la sortie d'Égypte, il y en a d'autres. Et là, Amar Rabbi Yossé bar Avin. Rabbi Yossé bar Avin a dit Mishum, parce que Dirtiv, c'est marqué dans ça, Haïkra, c'est marqué dans Balak, un pasouk, c'est marqué Kara Shachav Ka'ari, Uchlavi mi ekimenu. Il dit Kara Shachav, hein, c'est-à-dire il s'est courbé, Shachav, il s'est allongé, Ka'ari, comme un lion. Uchlavi est comme une lionne, mi ekimenu, qui est-ce qui va se lever? Ça veut dire là-bas, dans le pasouk, en vérité, si vous remarquez bien, il y a une petite allusion à Uf Shorbecha, Uf Kumecha. Hein? On parle de se coucher et on parle de se lever. Et il dit on doit se coucher comme un lion et se lever comme une lionne. Plein de force. Alors la Gemara dit Velema, Haïpsuka. Il dit alors si c'est ça qu'il faut mentionner, on n'a qu'à dire que ce pasouk. Pourquoi tu veux dire toute la paracha? Dis que ce verset, c'est court, il n'y a pas Torah Tzibour et c'est bon. Vetu logmire kol paracha. Il dit, et encore, il explique, il dit, Log mire kol parasha, de Pascha, Moshe Rabbeinu, Paskinan, de lo Pascha, Moshe Rabbeinu, la Paskinan. Il dit non. Il dit, il y a un principe. Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a fixé les parachiotes, qui a fait les arrêts. Il dit, tout arrêt qui a été fixé par Moshe Rabbeinu, on s'arrête. Mais les arrêts dans lesquels on ne sait pas, Moshe Rabbeinu, il n'a pas fixé, on ne peut pas s'arrêter. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas mentionner que ce pasouk-là. On mentionne toute la partie. Et donc, comme il y a Torah Tzibour, donc on ne peut pas. Parashat Tzitzit, mipne ma'akavua. Il dit la parashat de Tzitzit dans le schéma Vayomer. Pour quelle raison on l'a fixé? Amar Rabbi Yehuda bar Haviva, on parle pour le soir, hein, bien entendu. Il dit Amar Rabbi Yehuda bar Haviva, mipne sheshba hamishat barim. Il dit parce que là-bas, dans cette parashat, il y a 5 choses. Mitzvah Tzitzit, il y a la mitzvah du Tzitzit. Yetziat Misraim, il y a la mention de Yetziat Misraim, la sortie d'Égypte. Shel Ol Mitzvot, également il y a le jour des mitzvot. Veda'at minim. Également, là-bas, il y a l'intention, hein, la thèse des minimes. Ça veut dire qu'aller contre cette thèse-là, il faut repousser ceux qui peuvent induire le Bnei Israël en erreur. Hir ur avera, également la pensée des fautes. Vir ur avodazara, et la pensée de l'idolâtrie. Bishlaman et tlaat, on comprend les trois. Befareshan, ol mitzvot, dirtiv. On voit, il y a 3 qui sont explicites dans le texte. Ol mitzvot, nous on voit, c'est marqué Ur item utuz chartem et kol mitzvot Adonai. On le regarde, et on se souvient de toutes les mitzvot de la Torah. Donc on voit qu'il y a le jour des mitzvot. Tzitzit, dirtiv, dans le tzitzit, d'où je sais. Ve'asulahem tzitzit. Donc on voit le passouk qui dit vous ferez pour vous des tzitzit. Vegomer. Yetziat Misraim, dirtiv, la Yetziat Misraim, c'est mentionné clairement également à Sherotzetiv, Vegomer. Et là, Da'at Minim, Hirur Avera, Hirur Avodazara Minalan, mais les 3 autres, d'où je sais qui sont mentionnés dans cette paracha. Détania, il y a une baraïta qui dit Achare le Bafrem, donc après, ne suivez pas vos cœurs, Zo Minut, ça c'est l'allusion à Minut, à l'hérésion, on va dire. Vechen ou Omer, Hamar, la même chose, dans tes livres, c'est marqué Amar Naval Belibo, En Elohim, Achare, En Elohim. Il dit Naval, celui qui est dégradé dans son cœur, etc. Qu'est-ce qu'il va dire? En Elohim, il n'y a pas de Dieu. Achare Einechem, après on a dit Achare Einechem, après vos yeux. Zehir Ur Havera, ça c'est les pensées de la faute. Shneemar, comme c'est marqué. Vayomer Shimshon El Aviv, donc Shimshon, Samson, il a dit à son père. Ota kahli, celle-ci, je vais la prendre, kihi eshara be'enai, car elle est droite à mes yeux. Donc on voit que quoi? Qu'il a suivi ses yeux. Atem zonim, qu'est-ce que ça veut dire Atem zonim dans le texte? Zeirur avodazara, ça représente la pensée de l'idolâtrie. Bechenu omer, comme c'est marqué, veiznu ahare abe'alim, d'accord, ils se sont écarés à suivre be'alim des dieux étrangers. On a fini. Matnitim, Mishnah. Masgerim Yetziat Misraim Balelot. Donc dans cette nouvelle Mishnah, on mentionne la sortie d'Égypte les nuits. Amar Bil'azar Ben Azaria. Donc on connaît bien cette Mishnah. Rabbi Azar il a dit Ariani Keven Shivim Shana. Je suis donc
j'ai l'apparence d'un homme âgé de 70 ans. Et je n'ai pas eu le mérite de faire dire, d'accord, que l'on puisse dire la sortie d'Égypte les nuits. Jusqu'à que la Benzoma vienne expliquer. Shineemar, le pasouk suivant. Les Ma'an Tizkor, afin que tu te rappelles. Et Yom Setra, où tu mentionnes le jour de ta sortie. Mais Erez Misraïm du pays d'Égypte. Kol Yemei Chayecha, tous les jours de ta vie. Yemei Chayecha, Hayamim, pourquoi Kol Yemei Chayecha? Pourquoi il marque tous les jours de ta vie? On aurait pu dire Yemei Chayecha, les jours de ta vie. Pourquoi tous? Si tu dis les jours de ta vie, c'est tous. C'est évident. Alors il fait la dracha. Yemei Chayecha, s'il y avait marqué que les jours de ta vie, Hayamim, j'aurais pensé que ce sont les jours, mamash, la journée. Kol Yemei Chayecha, Halelot. Ce kol, il vient rajouter également les nuits. Donc je dois mentionner, me rappeler la sortie d'Égypte le jour, mais également la nuit. Les Chachamim disent, Yemei Chayecha ha'olam hazeh. Il dit, quel moment je dois mentionner Yetziat Mitzrayim, Yemei Chayecha, les jours de ta vie, c'est-à-dire dans ce monde. Le kol, il est venu, les Avid, Imot HaMashiach, pour ajouter les jours de la période du Mashiach. Ça, c'est la Mishnah. Gemara. Tanya, il y a une baraita qui dit, Amar la'em Benzoma la Chachamim. Benzoma, il a dit aux sages, Vichim azkirin Yetziat Mitzrayim Nimot HaMashiach. Il dit, est-ce qu'on va mentionner la Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, à la période du Mashiach, quand le Mashiach sera là? Il dit, Ve'alok bar ne'emar. Il dit, voilà, il est mentionné. Ine yamim ba'im ne'um Adonai. Il dit, voici, donc les jours vont arriver, parole d'Hachem. Ve'lo yomru od. Et on ne dira plus, Hay Hashem. On ne dira plus, Hay Hashem. Asher e'ela et beni Israël, me'eret Israël. Par Akadosh Baruch Hu les a fait sortir, qui a fait sortir le peuple d'Israël, a élevé le peuple d'Israël d'Égypte. Qui im Hay Hashem. Qu'est-ce qu'on dira Hay Hashem? Asher e'ela va Asher evi et zera bet Israël me'eret Safona. Il dit, on dira que Akadosh Baruch Hu, il a amené et zera, sa descendance, vers la maison d'Israël, me'eret Safona, du pays du nord, ou mikol ha'aratzot, Asher hidachtim sham. Et de toutes les terres dans lesquelles il les a dispersés. C'est ça qu'on va dire. On ne dira plus Yetziat Mitzrayim dans le texte, on prendra au contraire le retour de tous les Bnei Israël, qu'Akadosh Baruch Hu les ramène, et il les sort de l'exil pour les ramener en Eretz Israël. Amroulo, ils lui ont dit, Lo, Shete Aker, Yetziat Mitzrayim, les Chachamim répondent à Benzoma, il dit non, ça ne veut pas dire Shete Aker, on va enlever, déraciner la Yetziat Mitzrayim, le rappel de la sortie d'Égypte, Mimekoma de son endroit. Et là, Shirbud Marchuyot Ikar, Yetziat Mitzrayim Tafello. Il dit, mais ça veut dire ici que qu'est-ce qui va devenir Ikar principal? C'est Shirbud Marchuyot, c'est la servitude, sortir de la servitude des nations. Et la sortie d'Égypte sera Tafel, sera secondaire. Mais on ne l'enlèvera pas totalement. Kayotsebo Ata Omer dit la même chose. Tu dis, Lo Yikare Shimcha Od Yaakov, Kim Israël Yeshemecha. On voit que Akadosh Baruch Hu, quand il a parlé à Yaakov, il lui a dit, ton nom, Lo Yikare Od Shimcha Yaakov, ton nom sera appelé de nouveau Yaakov, mais tu t'appelleras, ton nom sera Israël. Lo Sheyaker Yaakov Imekomo. C'est pas que Yaakov, on lui a enlevé son nom, on l'a déraciné de son endroit, c'est-à-dire on lui a enlevé ce nom complètement. Et là, Israël, Ikar, Yaakov Tafello. Il dit, mais ça voulait dire là-bas que Israël devient son nom principal et que Yaakov devient son nom secondaire. Vechen Omer, et ainsi il est dit, Al tizkeru rishonot vekadmoniot, al titbonenu. Donc il dit le passage comme ça dans Ishaïa, Al tizkeru rishonot, ne rappelez pas les premières, vekadmoniot, l'autre al titbonenu. Et ne pensez pas, d'accord, ne réfléchissez pas, ne contemplez pas les kadmoniot, celles qui étaient précédentes. Al tizkeru rishonot, qu'est-ce que ça veut dire ne rappelez pas les rishonot, les premières? Zé shirbud marchuyot, ça c'est shirbud marchuyot, c'est la servitude des nations. Vekadmoniot, al titbonenu, zo yetziat Misraïm, ça c'est la sortie d'Égypte. Ineni oseh hadasha ata titzmar. Il dit, voici le passage qui dit, Ineni, voici oseh hadasha, je fais quelque chose, une nouvelle, ata maintenant, titzmar, elle va donc pousser. Tané Rabbi Yosef, zo milchemet Gog ou Magog. Il dit, ça c'est quoi Rabbi Yosef? Ça c'est la guerre de Gog ou Magog. Mashallah lema davar domé. Il dit, ça ressemble à quoi?
Les Adam Shaya Me'aler Baderech, c'est un homme qui va en chemin, ou pas Gabo Ze'ev, et il rencontre là-bas un loup. Vénizal Mimenu, et donc il est sauvé de ce loup. Ve'ayam et sa père Ve'oler, donc il raconte son histoire. C'est Ze'ev, il lui raconte, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va raconter, il va dire voilà, j'ai rencontré un loup, et Baruch Hashem, grâce à Dieu, j'ai été sauvé du loup. Pagabo Ari, après cette histoire, il rencontre un lion. C'est pas un zoo, hein? Il et il se sauve de ce lion. Et alors qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il va raconter à tout le monde le miracle qu'il a eu avec ce lion. Pagabo Nahash, après le lion, il rencontre un serpent. Il s'est sauvé de ce serpent. À ce moment-là, Shachar Maaseh Shnehem, il dit après, il a tout oublié le reste, il ne pense maintenant qu'à quoi? Qu'à l'histoire du Nahash, du serpent. Il dit Afkar, il dit la même chose. Israël, Tzarot Aharonot Meshakechot et Arishonot. Il dit les Tzarot Aharonot, les dernières difficultés, d'accord, vont faire oublier les premières. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנן בן הקשה אומר עשה הקדוש ברוך הוא תזכות ישראל לפיכך הרבה רעים קראו מזאת שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ותדיר